Un animal de 10 kilos qui fait reculer des lions, qui s'attaque à des cobras, qui se relève après une morsure venimeuse comme si de rien n'était. Cet animal existe. Ce n'est ni un mythe, ni une légende d'Internet. C'est le blaireau à miel, aussi appelé honey badger. Petit par la taille, mais surdimensionné par le courage et la brutalité. Dans la savane, beaucoup d'animaux l'évitent. Non pas parce qu'il est le plus fort, mais parce qu'il est celui qui complique tout. À première vue, il ne paie pas de mine. Un corps trapu, des pattes courtes, une bande claire sur le dos, une tête assez simple. On pourrait presque le confondre avec un blaireau classique. Pourtant, derrière cette apparence se cache une machine de survie. Sa première arme, c'est sa peau. Elle est épaisse, très dense, presque comme un cuir. Les dents d'un lion, les crocs d'une hyène ou les piqûres d'abeilles ont du mal à la traverser. Mais ce qui la rend vraiment spéciale, c'est qu'elle est aussi très lâche. Quand un prédateur le saisit, le blaireau à miel peut se tordre, se retourner dans sa propre peau et mordre l'animal qui le tient. Même coincé dans la gueule d'un lion, il peut contre-attaquer. Cette armure naturelle change tout. Beaucoup de prédateurs abandonnent après quelques secondes. Ils comprennent vite que ce petit animal coûte trop cher à attaquer. Un lion ne veut pas se retrouver avec le museau déchiré ou l'œil blessé juste pour un repas de quelques kilos. La hyène, pourtant réputée pour sa mâchoire puissante, préfère chercher une proie plus facile. Le blaireau à miel ne gagne pas par la force brute, il gagne par le risque qu'il impose aux autres. Son caractère fait le reste. Le blaireau à miel n'est pas un animal craintif. Quand il se sent menacé, il ne fuit pas. Il se retourne et charge, il grogne, il crie, il hérisse sa fourrure, il avance droit sur l'adversaire. Il vise les zones sensibles. Il mord fort, il s'accroche. Ce comportement surprend complètement les grands carnivores. Ils s'attendent à ce que les petites proies tentent de fuir, pas à ce qu'elles foncent sur eux. Le blaireau à miel, lui, avance. C'est ce mélange de confiance, d'agressivité et de résistance qui construit sa réputation d'animal sans peur. Mais ce qui impressionne le plus, ce sont ses confrontations avec les serpents. Dans son menu, on trouve des cobras, des vipères, parfois même des mambas. Il les chasse pour se nourrir. Lorsqu'il tombe sur un serpent venimeux, il ne garde pas ses distances. Il s'approche, provoque, teste, esquive les premiers coups, puis se jette dessus. Il cherche à mordre la tête, à briser la nuque, à immobiliser le serpent. Parfois, il se fait mordre. On l'a déjà vu vaciller, s'allonger au sol et paraître inerte pendant un moment. Chez d'autres animaux, ce serait la fin. Lui, après un certain temps, se réveille, secoue la tête et repart, parfois pour finir le serpent qu'il avait commencé à attaquer. Il n'est pas invincible, mais son corps supporte des doses de venin mortelles pour beaucoup d'autres espèces. À ses capacités physiques, elle s'ajoute des outils très concrets. Ses griffes de sont longues, épaisses, très solides. Elles lui servent à creuser des terriers en quelques minutes, à ouvrir des troncs pour chercher des insectes, à déchirer la terre dure pour trouver des rongeurs. Ses mâchoires sont puissantes. Il est capable de croquer dans une carapace, de briser des os, de découper des proies. Il détourne les proies résistantes. Son odorat est extrêmement développé. Il sent la nourriture cachée sous terre, dans les fissures, sous les pierres. Il explore, gratte, force, insiste. C'est un fouilleur professionnel. Son alimentation est à son image, opportuniste. Il mange de tout, des rongeurs, des oiseaux, des reptiles, des œufs, des insectes, des larves, du miel et même des carcasses quand il en trouve. Il adore les ruches, d'où son nom de blaireau à miel. Il peut supporter des centaines de piqûres d'abeilles grâce à sa peau et son pelage. Il détruit la ruche, mange le miel, le couvain, parfois même les abeilles. On raconte aussi qu'il peut profiter d'un petit oiseau, l'indicateur à miel, qui guide certains mammifères vers les ruches pour profiter des restes. Dans certains cas, le blaireau à miel suit cet oiseau, laisse le nid se faire repérer puis casse tout. Là où il vit, il laisse une vraie empreinte. On le trouve en Afrique subsaharienne, en Afrique de l'Est, en Afrique australe, mais aussi au Moyen-Orient et jusqu'en Inde. Il s'adapte à des milieux très différents. Savane, zone semi-désertique, forêt sèche, montagne. Il supporte la chaleur intense, le froid relatif, les terrains rocailleux comme les plaines ouvertes. Il n'a pas besoin d'un environnement parfait. Il lui faut surtout de quoi creuser, chasser et se cacher. Le blaireau à miel est un animal plutôt solitaire.
Il chasse seul, se déplace seul, dort souvent dans un terrier qu'il a lui-même creusé ou qu'il a emprunté à un autre animal. Il change souvent d'abri. Il peut creuser un nouveau trou en quelques minutes seulement. Ce mode de vie indépendant renforce son caractère. Il n'a ni meute, ni troupeau, ni groupe pour le défendre. Il doit se débrouiller seul, se défendre seul, survivre seul. Cela explique en partie pourquoi il réagit aussi violemment à la moindre menace. Sa réputation d'animal, qui n'a peur de rien, vient aussi de son intelligence. Le blaireau à miel n'est pas seulement fort, il est malin. Dans certains parcs et centres de recherche, on l'a vu ouvrir des portes, grimper sur des cailloux, déplacer des objets pour s'évader d'enclos fermés. Il comprend vite comment contourner un obstacle. Il pousse, tire, grimpe, utilise ce qu'il trouve. Ce n'est pas un simple prédateur agressif. C'est un animal capable de résoudre des problèmes, de s'adapter et de trouver des solutions. Il possède aussi une arme chimique. Comme la moufette, le blaireau à miel a des glandes anales qui produisent une sécrétion très odorante. Quand il se sent vraiment menacé, il peut la projeter ou la libérer. L'odeur est forte, désagréable, perturbante. Elle gêne les prédateurs, trouble certains animaux et ajoute une couche de défense supplémentaire à tout ce qu'il possède déjà. Alors, pourquoi ose-t-il s'en prendre à des lions, à des éléphants, à des tigres là où ils cohabitent, à des léopards, à des hyènes ou à des serpents mortels? Parce que dans son monde, reculer est souvent plus dangereux que se battre. Sa peau le protège. Sa résistance au venin lui donne un avantage sur les serpents. Son agressivité surprend les grands carnivores, son intelligence lui permet de se sortir de situations difficiles. Et surtout, il a développé une stratégie simple. Attaquer fort, attaquer vite, attaquer là où ça fait mal. Face à ce type d'adversaire, beaucoup de prédateurs comprennent que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le blaireau à miel n'est pas le plus grand, ni le plus rapide, ni le plus fort des animaux, mais c'est l'un de ceux qui ont le mieux optimisé chaque détail de leur corps et de leur comportement pour survivre. Une peau comme un gilet pare-balles, une tolérance au venin, des griffes puissantes, des dents solides, un cerveau futé et un caractère prêt à tout. C'est cette combinaison qui lui a donné sa réputation d'animal le plus intrépide du monde. Dans la savane, le respect ne se mesure pas seulement en kilos. Il se mesure aussi en risque que les autres sont prêts à prendre contre toi. Et face au blaireau à miel, même les rois de la savane préfèrent, me diront souvent, passer leur chemin. Au final, le blaireau à miel nous rappelle une chose simple. Dans la nature, ce n'est pas toujours le plus grand qui impose le respect. Mais celui qui refuse de se laisser écraser face aux lions, aux hyènes ou aux cobras, il ne gagne pas à chaque fois, mais il force toujours l'adversaire à réfléchir avant d'attaquer. Et ça, c'est déjà une forme de victoire. Petit par la taille, immense par l'attitude, le blaireau à miel est l'un des meilleurs exemples de ce que le courage, la résistance et l'intelligence peuvent faire ensemble.